Hello, je suis le docteur, joyeuse Pâques. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur des studios une nouvelle fois avec votre série favorite, qui n'est d'autre que Doctor Who évidemment. Donc aujourd'hui, de qui on va parler? On va parler de Christina de Souza. Alors, la petite Christina était une voleuse notoire qui volait pour le frisson, plutôt que pour le profit comme le faisaient la plupart des voleurs. Elle s'ennuie avec son éducation aristocratique. Lorsqu'elle a rencontré le 10e docteur, Christina s'était déjà bâti une réputation considérable et était poursuivie sans relâche par l'inspecteur détective Macmillan. À Pâques 2009, elle a volé la prestigieuse coupe d'Astellon à l'International Gallery de Londres. Sa carte de visite, un mannequin éco doré magnétique agitant d'un air moqueur, alertait les gardes de sa présence et son associé a été rapidement retrouvé et arrêté, ce qui ne concernait pas du tout Christina. Incapable de trouver un moyen de s'éloigner du musée à cause des nombreux policiers aux alentours, elle a utilisé un bus de 200 comme véhicule d'évacuation, soudoyant le conducteur avec ses boucles d'oreilles en diamant pour le passage. Lorsqu'elle a rencontré le docteur, elle l'a congédié en raison de son comportement étrange. Une fois que le bus a été pris dans un trou de verre et déposé sur une planète extraterrestre, elle s'est imposée comme la chef du groupe. Elle s'en est remise à la connaissance du docteur, reconnaissant sa compréhension de la situation. Les nombreux outils dans son sac à dos qui comprenaient une pelle pour extraire les roues de l'autobus, une hache pour découper les sièges, afin qu'ils ne puissent pas être utilisés comme traction pour les roues, et un treuil mécanique pour ses braquages et un marteau sont avérés être efficaces et d'une grande valeur pour le groupe. Christina est devenue très à l'aise avec le docteur, et lui avec elle. Elle ressentait avec lui un sens de l'aventure et de l'excitation qui dépassait tout ce qu'elle avait pu faire. Contre l'avis du docteur, elle a treuillé dans un puits dans les trivoteurs du navire pour recueillir les pinces d'antigravité et leur cristal de puissance. Elle s'est presque électrocutée dans sa hâte. Elle a réveillé par inadvertance un extraterrestre inactif dans le coque du navire avec sa chaleur corporelle. Ramassant rapidement les pinces, elle remonta le puits avec l'extraterrestre qui la suivait sur ses talons. Son cambriolage précédent s'était avéré inestimable car la coupe d'Athelstan était en or. Cela a servi de conducteur parfait pour les pinces d'antigravité qui, par elles-mêmes, étaient incompatibles avec le bus. Le docteur a mutilé la coupe pour lui donner une bonne forme, suscitant la colère de Christina. Avec les pinces fixées sur le bus, le docteur a piloté le bus, maintenant volant à travers le trou de verre. À son retour sur Terre, Christina l'a embrassé, sa colère antérieure oubliée. Après son retour chez soi, elle a rompu avec la sécurité de l'unité, s'attendant à voyager avec le docteur en tant que compagnon. Seulement, pour sa demande soit refusée, car le docteur a révélé qu'il avait été trop blessé et perdant avec ses anciens compagnons. Christina a donc été arrêtée par la police et est emmenée. Cependant, le docteur a utilisé son tournevis sonique pour déverrouiller ses menottes. En réalisant cela, Christina s'est échappée de la voiture de police et a couru vers le bus, fermant la porte avant que la police ne puisse la capturer à nouveau. En prenant le bus pour le docteur, Christina lui a dit avec joie: Aurais-tu pu être si bien ensemble? On aurait pu être si bien ensemble. Le docteur répondit de la même manière: Christina, nous l'étions. Tous les deux se sourient, et Christina a fait voler le bus dans le ciel nocturne, les passagers au sol l'encourageant. Au cours d'une aventure ultérieure, le 10e docteur a répondu au téléphone en pensant que c'était elle. Elle a ensuite rencontré le docteur en Afrique, alors qu'elle tentait de sauver les espèces menacées des chasseurs. Elle a également passé de bonnes vacances sur la Côte d'Azur. Elle a ensuite commencé à enquêter sur une série de vols après avoir été accusée de meurtre connexe. Elle a rencontré Ivo, et elle fit également la connaissance de Sylvia Noble. Tout en essayant d'acquérir une œuvre d'art très spéciale, Christina a rencontré l'officier de l'UNIT, Sam Bishop, qui fait également dans la peinture. Ils ont affronté un mercenaire sontarien. Elle a de nouveau rencontré Sam lorsqu'elle a fait l'irruption dans le château d'Édimbourg et a dû arrêter le Slytherin. Christina rencontra plus tard le 11e docteur hors du monde, ayant obtenu la capacité de voyager au-delà de la Terre, après avoir attaqué le coffre-fort scellé d'Henry Van Staten dans l'Utah. À la fin de la rencontre, le docteur a invité Christina à voyager avec lui, mais cette fois elle a refusé, préférant explorer l'univers par elle-même, gagnant plus tard un compagnon, Neko. Au moment de sa vie, Christina a été capturée par Adam Mitchell et piégée aux côtés de nombreux autres compagnons du docteur dans la forteresse d'Adam. Donc au niveau de sa personnalité, Christina était farouche, elle était indépendante et aimait défier les souhaits du docteur. Elle était une voleuse experte, mais ne volait que pour la montée d'adrénaline. Elle s'ennuyait dans sa vie aristocratique
et avait une haute opinion d'elle-même. Elle a utilisé ses charmes évidents et sa beauté pour séduire les gens, souvent pour des raisons égoïstes. Elle a montré un grand enthousiasme pour rejoindre le docteur lors de ses voyages, mais elle lui a rapidement pardonné lorsqu'il a refusé. Elle pouvait aussi parler couramment français, ce qui amusait le docteur. Elle avait un côté indigne, de confiance en elle. Elle a abandonné son complice, qui était probablement aussi son amant, lorsqu'il a été attrapé par des gardes lors de sa fuite du musée. Malgré cela, elle a eu la gentillesse de donner la coupe pour sauver des vies, mais aussi pour la sauver. Elle était aussi espiègle et a profité de l'occasion pour se moquer de la police, alors qu'elle s'échappait dans le bus de sang volant. Et donc voilà, c'est terminé pour cette partie sur Christina. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like, et si vous voyez quelque chose à rajouter, un petit commentaire.